Aujourd'hui, on va prendre en compte Freud et Shakespeare, car Freud lui-même avait consacré une analyse au personnage Macbeth de Shakespeare. On va voir un petit peu comment cette analyse se déroule, jusqu'à un certain moment où Freud laisse tomber pour éclaircir certains points à travers l'analyse d'un autre ouvrage littéraire. Mais nous, on va plutôt continuer, on va prendre la relève de cette interprétation de Freud. Alors, très brièvement, Macbeth représente l'opposé de ce qu'on retrouve dans un autre grand ouvrage, grand drame de Shakespeare, qui est l'Hamlet. Dans le cas de l'Hamlet, le personnage n'arrive pas à accomplir ce qu'il devrait accomplir, la vengeance. Ici, par contre, dans le Macbeth, le personnage, avec son épouse, arrive à accomplir ce qu'il voulait accomplir au début, c'est-à-dire tuer le roi Duncan et ainsi devenir roi et obtenir le pouvoir. Donc, si dans l'un, l'Hamlet, c'est l'échec continuellement de ne pas réussir à obtenir ce qu'on veut obtenir, et tout ce qui en découle de cette procrastination, de ce mal-être face à cette procrastination, ici dans le Macbeth, c'est tout le mal-être qui va surgir, naître quand on obtient le succès. Et cela, c'est un peu le fil conducteur de l'intérêt que Freud porte sur le Macbeth. Mais il y a un grand énigme qui surgit quand on voit les deux positions initiales de Lady Macbeth, qui veut absolument réaliser son désir, à savoir avoir à côté d'elle un roi, être l'épouse d'un roi, et donc faire en sorte que son mari, Macbeth, tue le roi, et Macbeth, son mari, qui au départ ne veut pas, est plutôt réticent, parce qu'il aime bien le roi, ne veut pas tuer le roi. Donc ça, c'est les deux positions initiales. Quand Lady Macbeth arrive à convaincre son mari tue le roi, et avant même de tuer le roi, il est pris par des sens de mal-être. Il voit le fantôme apparaître d'un soldat qui avait été tué, un jeune soldat qui avait été tué. Quand il accomplit son acte meurtrier et il devient roi, voilà que en peu de temps, et c'est là le grand énigme, expliquer pourquoi en peu de temps, calculé en une semaine, Lady Macbeth et le roi Macbeth vont passer d'une position opposée. L'une, Lady Macbeth, va être prise par les sens de culpabilité, rongée par le remords, voulant continuellement effacer la tâche en l'avant, mais cette tâche ne peut pas s'effacer. Elle n'arrive plus à dormir, elle devient somnambule, jusqu'à arriver au point où elle se suicide. En revanche, le roi Macbeth, il est hanté, oui, par le fantôme du roi Duncan qui apparaît lors du dîner avec ses hôtes, mais ensuite, il va devenir, en très peu de temps, très cruel, et sa cruauté atteint des niveaux qu'on ne pouvait sûrement pas s'attendre du Macbeth qu'on connaissait une semaine avant d'accomplir cet acte meurtrier. Et il va tuer tous ceux qui peuvent soupçonner de lui enlever, de lui ôter son trône. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ça, c'est un grand mystère. Et Freud ne fait que soulever ce mystère en citant certaines interprétations
qui avaient été faites, mais qui ne sont pas exhaustives et qui ne expliquent pas vraiment ce mystère. Ce qui va faire Freud, c'est de passer à un autre ouvrage littéraire pour ensuite, non, pour simplement donner l'explication qu'il voulait donner, qu'il avait en tête au départ, qui est la question édipienne. Alors, il y a un détail que Freud cite avant de passer à l'analyse de cet autre ouvrage, qui est repris d'une interprétation selon laquelle, ici, Lady Macbeth et le Macbeth qui devient roi, tous les deux sont l'expression de deux mouvements qu'on peut retrouver quand on accomplit un acte de ce genre-là, meurtrier. Donc les deux mouvements sont de sens de culpabilité pour Lady Macbeth et l'autre mouvement qui est un mouvement de cruauté, hein, exaspéré. Donc ce sont deux mouvements qu'on peut retrouver chez qui va accomplir cet acte meurtrier. Ce que Freud va faire avec l'autre ouvrage, qu'on peut faire nous, maintenant avec le Macbeth, c'est à partir du moment qu'on peut voir dans la figure du roi une figure paternelle. Qu'est-ce qui se passe à partir de cette idée qu'on voit après avoir accompli le meurtre, c'est une figure paternelle qui apparaît dans le personnage du roi Duncan. Et bien là, on voit alors apparaître deux tendances qui sont chez le petit pendant la phase édipienne. Il y a un mouvement d'amour envers le père, et ça c'est pour le petit garçon certainement, un mouvement d'amour envers le père et un mouvement de haine meurtrière envers le père. Et donc ces deux mouvements, on les retrouve chez Lady Macbeth et chez Macbeth. Comme on disait, ces deux personnages, selon on reprend une interprétation que Freud reprend, ces deux personnages vont matérialiser deux mouvements qui sont présents chez l'enfant pendant la phase édipienne. Donc, Lady Macbeth, qui veut, de manière, d'un point de vue conscient, veut obtenir un mari, avoir à ses côtés un roi, son mari qui devienne roi, pour être l'épouse d'un roi. Quand Macbeth accomplit l'acte meurtrier, voilà que, étant une figure paternelle, voilà que ressurgit cet amour envers la figure paternelle. Et là commencent tous les sens de culpabilité et le remords jusqu'à arriver au suicide. Du côté de Macbeth, qui devient roi, nous avons, après avoir accompli l'acte meurtrier, venir à la lumière du jour la tendance meurtrière, la haine envers la figure paternelle. Et du coup, cela engendre une peur que d'autres puissent faire ce que lui, il a toujours voulu faire. Lui ôter, le tuer pour ôter son pouvoir. Eh bien voilà, on a, disons, explicité ce que Freud ne va pas expliciter, mais que Freud va le trouver à travers un autre ouvrage littéraire. Eh bien voilà, à la prochaine. Au revoir.